de la catégorie mini qui se tiendra sur le coup de 16h20. C'est toujours un peu le calme avant la tempête en quelque sorte. On essaie de permettre à tout un chacun qui nous écoutait de percevoir un petit peu toutes les spécificités des discussions entre les mécaniciens et leurs pilotes. Comme vous avez pu le voir précédemment aussi, on donne la parole au directeur de course, à Olivier Seb également pour les dernières instructions aux plus jeunes des pilotes en vue de la procédure de départ. C'est toujours intéressant de pouvoir être le témoin de ces discussions de pré-gris. Être témoin un petit peu de cette ambiance tout à fait spéciale entre les pilotes dans leur bulle de concentration. Les derniers conseils, les derniers encouragements de la part des mécaniciens. La grille de départ pour cette deuxième manche de la catégorie mini. Elle est la même que la première. Antoine Venant qui s'élance avec Senna Meunier à ses côtés. Gilles Hermand sur la deuxième ligne de la grille avec Édouard Godefroy, le premier vainqueur de la manche précédente. Arthur Wang, Maël Le Marchand sur la troisième ligne, suivi de Aaron Weda, Quinten Van Leeuwen, Noah Grignet, Devon Hagelen, Wouter Berganu, Arthur Matagne, Damien Erkelens, Mathis Landen, Jels Lousna, Luc Voigt, Flavio Queira, John Elder, Bing Van Scheider, Gaspard Labranche, Giuliano Sorvillo, Sver Verlinden, Léo Maréchal, Max Grassini et Stig de Rademacher. La grille est au complet et nous avons un total de 25 pilotes dans cette catégorie mini. Les pilotes âgés entre 10 et 12 ans. Pole position pour Antoine Venant. Première victoire pour Édouard Godefroy dans une première manche très chahutée. Édouard Godefroy qui s'était montré déjà son avantage lors des essais libres de ce matin avec le meilleur chrono à chaque fois pour le pilote Eurokarting qui part avec l'avantage d'une première victoire de manche. On rappelle donc au classement, c'est toujours Arthur Wang qui mène le bal. Les feux s'éteignent, on est parti à l'assaut du premier virage. Green. Et très bon envol de la part de notre poleman. Antoine Venant qui ne se laisse pas compter lors comme de la première manche. Est-ce que Gilles Hermand va pouvoir passer entre les gouttes? On rappelle que le pilote VDK avait dû mettre les 4 roues dans le bas-côté. Ça se passe bien pour l'instant, il reste en 4e position. Et juste derrière, Senna Meunier. Puis nous avons Maël Le Marchand dans le mix là-bas. Ça se passe bien pour le peloton qui passe. Oh, j'ai parlé trop vite malheureusement des pilotes VDK. Serait-ce à nouveau Gilles Hermand? On va essayer d'identifier de qui il s'agit, mais je pense que ça pourrait bien être l'un des fers de lance de VDK et d'autres pilotes qui sont malheureusement ne se sont pas compris dans le virage numéro 4. On va refaire le pointage d'ici quelques instants. Nous avons toujours la bataille pour la 3e place qui fait rage là-bas. Alors que le 813, et ce n'est pas Gilles Hermand, je vous rassure, mais malheureusement pour lui, il s'agit de Flavio Queira, un autre des jeunes fers de lance de la catégorie de VDK. Malheureusement, un autre pilote de Flevodas donc, qui se retrouve dans une fâcheuse posture avant même le début des hostilités. Gilles Hermand est bien en 4e position là-bas, alors que nous avons Antoine Venant donc bien en tête. Édouard Godefroy, 2e, qui se fraye un chemin depuis la 3e jusqu'à la 2e place en prenant le meilleur sur Senna Meunier. Le pilote Eurokarting, vous le voyez en 2e position. Senna Meunier 3, Gilles Hermand 4, Arthur Wang de Dice Racing est juste derrière en 5e place, Noël Le Marchand 6, Quinten Van Leeuwen 7 devant Aaron Weda, Devon Hagelen et Noah Grignet. Voilà pour le top 10. Et Flavio Queira malheureusement qui a dégringolé en queue de peloton, il est toujours en course semble-t-il. D'autres pilotes ont été pris dans quelques petits ennuis de début d'épreuve là-bas. Stig de Rademacher, Gaspard Labranche, Max Grassini, Brick Van Schedel en queue de peloton pour l'instant. On va voir si Flavio Queira est toujours... Oui, Flavio Queira est effectivement toujours en piste, vous ne le voyez pas, mais en queue de peloton. C'est dommage évidemment après ce qui est arrivé dans ce premier tour. Deuxième tour de bouclé, Antoine Venant sur les couleurs RSD devant Édouard Godefroy. Senna Meunier en 3e position, Senna. On va voir de quel bois il se chauffe le pilote Eurokarting depuis la 3e place. On rappelle qu'au niveau du championnat, c'est toujours la décision qui règne dans la catégorie mini. Même si Arthur Wang en 5e position, avec le casque noir, possède l'avantage des bookmakers. Il est le favori des bookmakers, devrais-je dire, puisqu'avec 24 points d'avance sur Senna Meunier, sur Édouard Godefroy, et Senna Meunier en 3e position, il est dans un fauteuil relativement confortable. À lui donc de capitaliser sur cette avance en collectant les résultats dont il a besoin. Il avait terminé à une très bonne 3e place de la première manche. Et puis évidemment c'est de continuer sur cette lancée pour cette deuxième participation, cette deuxième apparition en manche qualificative pour cette catégorie mini. Le classement donc je l'ai sous les yeux pour la première confrontation alors que ça se bat toujours. Godefroy, Venant, Arthur Wang, c'était votre top 3 de la première manche devant Gilles Hermand et Senna Meunier. On prend la même et on recommence. Antoine Venant à l'avantage.
Souvenez-vous que lors de la première manche, eh bien, il était parvenu à garder la tête, mais beaucoup moins longtemps ce coup-ci, puisque Senna Meunier et Edouard Godefroy plongent à la corde d'Antoine Venant. Ils sont côte à côte à l'approche du virage numéro 2, car à l'accrochage, il n'en est rien. Mais Venant perd 2 places dans l'aventure. Senna Meunier prend la tête. Edouard Godefroy juste derrière le numéro 805. Senna Meunier rétrograde 3e, et même Venant qui s'est fait prendre 2 places de plus. Aïe, 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 aïe. Voilà Arthur Wang et Gilles Herman qui n'en demandaient pas tant pour se frayer un chemin. Ils sont 3 et 4 à l'entame de ce 3e tour. Il en restera 6 après celui-ci. Et d'entrée de jeu, on sent que ça commence à monter d'un cran. Ça commence à monter d'un cran entre les protagonistes. Mais Antoine Venant, il avait dominé la majeure partie de la première manche qualificative avant de se faire rattraper par le duo Arthur Wang et Edouard Godefroy qui avaient bien travaillé ensemble pour grappiller un écart de 1 seconde 8 dès le 2e tour pour prendre l'avantage dans l'avant-dernière boucle. C'était joué à pas grand-chose entre ces deux-là. Mais cette fois-ci, Antoine Venant va devoir contre-attaquer. Mais le voilà qui perd un peu de temps alors que devant, c'est la seule explication. Et Edouard Godefroy qui prend l'avantage sur Senna Meunier. Godefroy est bien décidé à doubler la mise. Senna Meunier juste derrière lui qui s'était retrouvé en fâcheuse posture en première manche, 5e seulement. Et qui a l'opportunité d'aller la gagner cette confrontation. Mais pour ça, il faudra d'abord prendre l'avantage sur Edouard Godefroy, qui vient de se frayer un chemin en tête, le pilote Eurokarting. Oh, il y a des pilotes qui ont mis 2 roues dans le bas-côté là-bas, à l'extérieur du virage numéro 4. C'est un des secteurs du tracé où vous arrivez à pleine vitesse, il faut tenir la trajectoire, sinon ça peut se payer cash. Il n'y a plus peur que de mal. Le quatuor de tête dans la même image. Edouard Godefroy, Senna Meunier, Arthur Wang, passé 3, qui a emmené Gilles Herman juste devant Antoine Venant, qui perd un petit peu de terrain là-bas dans la poursuite de cette manche. Antoine Venant qui va devoir se défaire de Devon Hageden, le numéro 891, juste derrière. Vous avez à l'image, alors que ça se bat bien également derrière. Ils sont encore un joli paquet de pilotes là-bas qui bouclent un nouveau tour. Il en reste 4 à tenir. Et attention par l'extérieur. Regardez comme Senna Meunier est très très menaçant. Arthur Wang qui pourra en profiter pour les doubler tout d'un coup. Ça ne passe pas en virage numéro 2. Oh que c'est serré. Oh que c'est serré entre les pilotes de la catégorie mini. Regardez comme il va défendre d'entrée de jeu. Mais malheureusement ça ne passe pas. Senna Meunier qui prend l'avantage sur Edouard Godefroy. Je pense que Godefroy a commis une légère petite erreur de jugement là-bas. Il a fermé la porte à la sortie du virage numéro 2. Il a peut-être perdu légèrement en motricité. Et ça a permis à Senna Meunier de prendre l'avantage par l'extérieur. Mais regardez Godefroy qui contre-attaque, mais qui doit s'incliner. Il est 2e toujours. Senna Meunier en tête. Arthur Wang qui perd une place. Gilles Herman qui s'invite dans la bagarre. Et le voilà qui passe 3e, le pilote VDK, juste à la sortie du virage numéro 7. Et c'est bien effectué de la part de Gilles Herman avant le dernier secteur. S'il peut se ménager quelques mètres d'avance pour se mettre à l'abri d'un retour de Arthur Wang dans le virage numéro 1, ça pourrait être course gagnée pour le gain de la 3e place. Ça commence à s'exciter évidemment. On sent qu'il reste 3 petits tours. Autant dire pas grand-chose avant le drapeau à damier. 3 laps remaining, ladies and gentlemen, in this race, and we are yet to know the identity of the winner. Senna Meunier, Edouard Godefroy, as the driver with the Belgian colors on his helmet is leading the way. Edouard Godefroy in second. Winner of the first qualifying heat, trying to catch up as well to make it 2 in a row. Gilles Herman back in business after the trouble of his first heat is now in third. Then we have Arthur Wang and Antoine Venant in 5th. As the driver couldn't hold it together as Gilles Herman takes second place. Gilles Herman make his way through in front of Edouard Godefroy. As I think that Arthur Wang was trying to make his way past as well, but he stays in 5th place, the current leader of the championship and protagonist and favorite for the title. As we're about to enter the last 2 laps of this second heat of the day for the mini class. After this one, there's no more room for mistake. This will be about final time as we enter the penultimate lap. Senna Meunier, winner of the opening round. Edouard Godefroy, my apologies, he was only 5th. And there goes Gilles Herman. Gilles Herman takes the lead. And watch out for Edouard Godefroy as well. He's going to try his bit on Senna Meunier, but he stays in 3rd. Gilles Herman takes the lead for the first time this weekend of a qualifying heat here in Mariembourg. Et voilà, superbe dépassement de la part de Gilles Herman. Après bien ses ennuis de la première manche, il avait terminé courageusement 4e après avoir dégringolé jusqu'à la 10e place. Le voilà qui s'affirme en vitesse et en équilibrisme. Gilles Herman en tête de cette seconde manche devant Senna Meunier. Nous avons Edouard Godefroy en pleine explication avec
Arthur Wang là-bas qui a perdu un peu de terrain, je pense. Effectivement, Arthur Wang a légèrement rétrogradé là-bas. On va refaire le pointage parce que je pense que Devon Hagelen est passé devant dans l'interstice. Nous sommes entrés dans le dernier tour maintenant. Le favori qui passe juste devant notre cabine. Le dernier tour, Gilles Armand qui va protéger contre toute attente et coûte que coûte. Il va tout faire évidemment dans ce dernier tour pour rester devant. C'est un milieu très très menaçant. Regardez Gilles Armand qui ferme la porte d'entrée avant même le point de freinage du virage numéro 2. Antoine Venant effectivement bien revenu en 3e position. C'est le retour et attention le dépassement par l'intérieur du virage numéro 2. Et malheureusement il est légèrement tassé Gilles Armand et doit malheureusement laisser place. Ça se touche. On a frôlé l'accrochage mais Gilles Armand qui reste en piste. Mais c'est l'hémorragie. La porte est ouverte et ça passe à l'accord du virage numéro 4. Gilles Armand qui à l'espace de quelques tours passe de la première à la 4e place et malheureusement pour lui ça continue de dégringoler dans la hiérarchie la sortie de l'épingle. Devon Hagelen et Arthur Wang en ont profité pour passer et sautille sur chacun des vibreurs. Regardez Devon Hagelen avec le casque aux couleurs d'Ayrton Senna. Il est occupé à lui faire honneur avec ce superbe dépassement sur le pilote VDK par l'intérieur. Ils vont être côte à côte dans le 9e virage. Arthur Wang qui pourra en profiter éventuellement pour passer avec Noah Grignet dans l'image également. 4 côte à côte. Gare à l'accrochage dans le dernier retour vers la ligne d'arrivée. Et pendant ce temps-là, ce sera la victoire au franchissement de la ligne pour Senna Meunier devant Antoine Venant. Eh bien, quelle deuxième manche, quelle fin de course. Senna Meunier, Antoine Venant séparés par à peine 1/10 sur la ligne. Devon Hagelen 2 secondes derrière. Mais le leader du deuxième wagon devant Arthur Wang, Gilles Armand et Édouard Godefroy qui dégringolent jusqu'en 6e position. Eh bien, chers amis, quelle issue de manche. On vous avait dit que avec les catégories des jeunes, on ne s'ennuie jamais, quel que soit le tracé. Ces jeunes-là sont ici pour nous en donner pour notre argent. Je rappelle d'ailleurs que l'entrée est totalement gratuite pour cette finale du championnat de Belgique, comme c'est le cas sur toutes les compétitions de la saison. Donc, si vous n'avez encore rien prévu durant cet après-midi ensoleillé, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Ou si vous n'avez pas l'occasion, eh bien, nous sommes live sur la chaîne YouTube de la Yamé Series Benelux. Mais quelle victoire! Donc, Senna Meunier, après sa 5e place de la première manche, eh bien, prend sa revanche. Il remporte donc cette deuxième manche devant Antoine Venant, qui a bien sauvé son résultat alors qu'il s'est lancé de la pole position. Il n'est pas parvenu donc à la convertir lors de la première manche, mais il termine à nouveau deuxième. Et avec 2 deuxièmes places et profitant de la dispersion des points en quelque sorte entre Senna Meunier et Édouard Godefroy qui n'est que 6e, eh bien Antoine Venant devrait pouvoir s'élancer depuis la pole position pour la finale de la catégorie mini qui s'élancera sur le coup de 16h20. Alors que le 813 a écopé d'une pénalité pour avoir mis 2 roues en dehors du corridor de départ. Il s'agit de Flavio Querra, malheureusement le pilote VDK, qui décidément cette course est allée de mal en pis. Après son incident qui l'a fait rétrograder hors queue de peloton, eh bien, les pénalités qui le condamnent à un résultat certainement pas à la hauteur de ses attentes. Senna Meunier vainqueur devant Antoine Venant. Devon Hagelen, superbe remontée dessus lui, qui s'est lancé depuis la 10e place sur la grille, qui finit 3. Arthur Wang qui assure un nouveau résultat solide, lui qui était 3 lors de la première manche, le voilà désormais 4e devant Gilles Armand qui y aura cru jusqu'au bout, mais le retour en tout cas de ses adversaires aura joué en sa défaveur. Édouard Godefroy 6 qui aura mené également dans cette deuxième manche qualificative, mais les points ont été collectés, la confiance est certainement de mise pour le protagoniste et c'est d'ici quelques instants évidemment sur le coup de 16h20 qu'il faudra mettre tous les œufs dans le même panier pour pouvoir convertir cette belle démonstration de vitesse en résultat probant dans l'optique du championnat. Aaron Weda 7e, suivi de Wouter Berganu, Maël Le Marchand 9, Quinten Van Leeuwen qui boucle le top 10, suivi de Arthur Matagne, Noah Grignet, Jade Lozois, Gillian Sorvillo, Mathis Landen, John Elder, Léo Maréchal, Damien Erkelens, Luc Voigt, Bing van Skendel, 21e Max Grassini, suivi de Steck de Redemarker, Gaspard Lavranche, Flavio Querra et Sver Verlinden. Le temps pour les pilotes de passer par la traditionnelle pesée du côté du parc fermé, de reprendre leurs esprits, de reprendre leur souffle. Eh bien, chers amis, nous allons faire une petite pause et d'ici quelques minutes, sur le coup de 15h05, place à la deuxième manche qualificative pour la catégorie des mini-rookies, avec en pole position Priam Bruno face à Finn Rossen, une course qui nous promet encore beaucoup de plaisir.